Bon matin, bonjour tout le monde. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petites capsules. Je vais en faire un spécial aujourd'hui parce que je me sens inspirée au maximum ce matin. Un sujet que j'aime bien parler, les relations femmes et hommes, hommes et femmes, ou bien les relations de couple tout court, conjugales. L'insécurité, tout ce qui a rapport à ça, j'aime bien parler de ça. Donc, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Donc, je pense depuis hier, je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas. Et moi, lorsque je ne reconnais pas un numéro, puis en plus, ça n'affiche pas sur mon téléphone, je ne réponds pas. Mais là, ce matin, le numéro m'appelle encore. Je dis, mais c'est sûrement quelqu'un qui cherche à prendre un rendez-vous avec moi, je sais pas. Mais non. Eh ben non. Ce n'était pas une femme qui cherchait à avoir un rendez-vous pour ses cheveux. Voici la conversation. Oui, allô? Est-ce que c'est possible de parler à quelqu'un? Oui, c'est moi. Oui, est-ce que tu connais mon mari Intel? On va donner un nom fictif. On va dire Paul. Est-ce que tu connais Paul? Ben, Paul, c'est mon cousin. Oh, ça m'étonnerait que ce soit ton cousin. J'ai dit, ben, c'est le neveu de mon père, Paul. Oh non, ça m'étonnerait, avec les conversations que vous avez eues, ça m'étonnerait que Paul soit ton cousin. Je dis, mais attends, mais Paul qui? Elle me donne le nom. Effectivement, ce n'est pas mon cousin. Donc, je lui dis comme ça, oh mon Dieu, ça fait des années. Puis effectivement, ça fait, mon Dieu, peut-être ça fait au-delà de 6 ans. 6 ans, ouais. Ça fait 6 ans que je parlais avec Paul. Donc, ça fait des années, cette histoire-là, ça fait des années que je ne parle plus avec Paul non plus. Donc là, je dis, mais ça fait longtemps cette histoire-là. Donc là, elle me dit, oui, c'est parce que je suis rentrée dans son ancien téléphone. Il y a son WhatsApp. Donc, j'ai pu lire votre conversation et tout. Grosse interrogation. Pourquoi la femme m'appelle si elle a trouvé les messages? Donc, déjà là, problème d'insécurité. Je ne sais pas, manque de confiance ou je ne sais trop quoi. Donc là, j'ai dit non. Là, il me dit, est-ce que vous vous êtes déjà vus ou sortis ensemble? Blablabla. J'ai dit non, inquiète-toi pas, ça s'est limité seulement au texte. Ce qui est vrai. Là, j'ai dit, mais je l'ai jamais rencontré. J'ai dit, mais ça fait tellement longtemps que je sais plus. Ah, elle voulait savoir les dates. J'ai dit, mais ça fait longtemps. Si c'est pas avant mon fils, c'est après mon fils. Donc, ça fait longtemps. Donc là, elle me dit, parce que j'ai trouvé d'autres conversations avec d'autres femmes sur son téléphone et tout. Mais les autres, je m'inquiète pas. Donc, elle ne s'inquiétait pas pour les autres femmes, mais elle s'inquiétait pour moi. Oh, j'ai dit, non, inquiète-toi pas, ma chérie, il n'y a rien qui s'est passé avec ton mari. Donc là, elle essaie de comprendre, elle dit, parce que là, je déteste qu'on me prenne pour une conne, ceci, cela. Voilà, pour vrai, la madame est tannée de la situation. Elle sait que son mari la trompe. Elle sait avec qui qu'elle est en affaire. Mais bon, le mari dit non. Donc, elle était prête, je pense, à prendre ses bagages, puis bye bye. Là, j'ai dit, mais t'es fatiguée de ta relation. Tu vas aller où? Tu as 3 enfants avec lui, mais tu vas aller où? Partir pour aller où? Là, elle m'a dit, non, mais je déteste qu'on me prend pour une conne. Et si, j'ai dit, ok, mais écoute, tu es la femme de Paul. Si Paul a des petites à côté, elles ne t'arriveront jamais à la cheville parce que tu es la femme de Paul. Donc, si Paul t'a passé la bague au doigt, c'est parce que tu étais au-dessus de ce que les femmes de la société représentaient pour lui. Donc, tu vas aller où? Ah oui, je l'ai posé à plusieurs reprises la question, est-ce qu'il me trompait? Il m'a dit non, même si la vérité est claire, il va toujours dire non. J'ai dit, écoute ma chérie, c'est une chose que tu dois comprendre. C'est que, excuse-moi, je l'ai dit comme ça, nous les femmes aimons les vagabonds. Elle me dit, ah putain, c'est vrai. J'ai dit, mais nous les femmes prenons souvent, si c'est pas toujours, les hommes qui ressemblent beaucoup à notre père. Oh putain, c'est vrai ça. Oh. J'ai dit, mais pourquoi laisser ton mari pour une autre? J'ai dit, tu as 3 enfants avec lui. Tu es prêt à mettre fin à tout ça? J'ai dit, mais pense-y.
Il y a une chose qui était importante pour moi que je lui demande. Je dis, est-ce que tu as contacté les autres? Elle m'a dit non. Ben tant mieux, contacte-les pas. Parce que là, elle est chanceuse. Elle est tombée sur moi. Elle aurait pu tomber sur n'importe quel enragé dehors. Mais bon, j'ai dit non, contacte-les pas. Écoute, tu sais que ton mari te trompe. Joue la maline. Il va revenir un peu plus tard. Joue la maline. Mets l'habit le plus sexy que tu as. Prépare-lui son meilleur repas. Joue la maline. Ça sert à quoi d'aller se disputer? Ah, tu me trompes. Frapper, briser. Les enfants sont là, on regarde ça. Donc, non, ça sert pas. Ça sert à rien. Puis, écoute, personnellement, je pense que depuis le temps des temps, les hommes, en tout cas pour la plupart, ne peuvent pas se contenter d'une femme. Alors toi, mademoiselle, madame, toi que ton mec te trompe là, advenant que ton mari, ton copain, ton fiancé, peu importe, te trompe, qu'est-ce que tu fais? Dans la société qu'on vit, ou peu importe, depuis le temps des temps, I don't know, on essaie de nous faire croire qu'au 21e siècle, que la femme est égale à l'homme, ou peu importe, mais c'est pas vrai. La femme n'égale pas à l'homme. Où est-ce que tu vas voir que tu ne verras pas un homme marié quitter sa femme pour une autre femme? Ça, ne rêvez pas les maîtresses. Ne rêvez pas, excusez-moi le mot, les side bitch. Parce qu'un homme marié ne quittera pas, un homme en couple ne quittera pas sa femme, sa copine, peu importe, pour une autre femme. À moins que la relation était déjà morte, mais c'est pas pour la femme qu'il a quitté la relation. On va se mettre clair là-dessus. Mais la femme, oh my God, mesdames, on est tellement émotionnel. On veut tellement croire à l'amour qu'on serait prête à quitter notre mari pour un autre. Malheureusement. Et aussi, j'ajoute, quand j'entends « Oh, c'est un con, c'est un chien, c'est un ci, c'est un ça, c'est une merde », excusez. Mais excusez-moi, les chiens ne prennent pas les chats. Donc ma chérie, surveille ta bouche quand tu parles de ton homme. Les chiens prennent les chiennes, s'il vous plaît. Donc, pour finir la conversation avec celle-là, je lui ai envoyé un message privé sur WhatsApp parce qu'elle m'avait envoyé la photo de son mari. Tellement qu'elle aime son mari, la fille, hein, je vous dis. Elle m'a envoyé la photo de son mari et elle. Pas la photo de son mari pour que je reconnaisse la personne. Son mari et elle. Donc, juste ça, j'ai pu voir que j'ai dit, moi aussi j'aurais été énervée, j'aurais été fâchée, mais en fin de compte, pourquoi? J'ai dit, tu l'aimes. Tu l'aimes, oui, t'es en colère, mais tu l'aimes. Et la seule chose que tu peux faire, c'est de tenir ta famille en place. Parce que comme je lui ai dit un peu plus tard en message privé sur WhatsApp, j'ai dit, écoute, j'ai dit pas de drame, ne fais pas de drame. Puis j'ai ajouté comme ça, j'ai dit, tu es le centre de ta famille. J'ai dit, dans le jeu d'échecs, ce n'est pas le roi qui est la pièce la plus importante, c'est la reine. Une fois que tu perds ta reine, le jeu est corsé. Donc, j'espère que la conversation que j'ai eue avec cette femme ce matin a pu l'ouvrir en une certaine façon ses yeux pour qu'elle puisse voir un peu plus loin. C'est pas tout le monde qui est kényan, c'est pas tout le monde qui agirait comme ça. En espérant que ça a refroidi ses ardeurs. Donc, si vous cherchez des conseils rationnels, parce que oui, je suis rationnelle, contact me. Je vais vous dire franchement la vérité.